Bonjour. Ah, il est top, hein, mon accessoire. Bon, je rigole, mais ce matin, je rigolais pas. Ça vous est déjà arrivé, vous, de vous réveiller en sursaut après avoir fait un rêve? Parce que c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Et c'était pas génial le réveil en sursaut comme ça, hein. Dans mon rêve, j'étais en déplacement et j'étais dans un grand hôtel où il y avait une piscine en fait en bas et j'étais en train de faire des longueurs tranquille. Je profitais du moment présent, tout allait bien. Et en fait, je n'ai pas fait attention, mais l'heure avançait, avançait. Il fallait absolument que je remonte dans ma chambre qui est au 4e étage, que je prenne le temps de me doucher, de m'habiller, de me maquiller, tout ça pour être prête pour ma conférence, puisque dans mon rêve, j'avais une conférence. Et en fait, j'étais en retard. Je profitais tellement du moment présent dans la piscine que j'étais en retard. Donc je devais soit courir les 4 étages et aller très très vite, soit prendre l'ascenseur, mais qui mettait des heures à arriver. Et en fait, je me suis réveillée en sursaut parce que j'ai fait wow, mon palpiton là, il fait tout, et puis j'avais la respiration coupée parce que je sais pas quelle option j'avais choisie, mais en tout cas, la finalité c'est que j'allais être en retard à ma conférence. Donc j'ai fait ok. Et là, je me suis réveillée, j'ai dit ok, tout va bien, t'es dans ton lit, t'es pas en retard. Mais est-ce que vous avez remarqué quand même comment on se sent au réveil après avoir fait un rêve qui nous booste comme ça là? Et ben en fait, le cerveau il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Toutes les pensées qu'on va créer, on va les reproduire dans notre corps, enfin on va les ressentir en fait dans notre corps. Et c'est pour ça qu'en yoga du rire, on rit entre guillemets sans raison, puisque de toute façon après ça devient naturel grâce au groupe, parce que le corps ne fait pas non plus la différence entre un vrai rire et un faux rire. Il va sécréter les mêmes belles hormones du bonheur. Donc j'aime bien dire qu'on prend notre dose, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine, parce que le corps il ne fait pas la différence. Donc ce qu'on vit au réveil, après un rêve ou en yoga du rire, mais aussi dans toute la vie, et ben en fait nos pensées vont avoir un impact sur notre corps. Donc si vous pensez positif, eh bien votre corps va ressentir du bien-être forcément. Si vous dites ah oui mais non dans la vie ça va pas, voilà vous surgénéralisez, vous regardez une émission négative et du coup toute la terre entière est négative, il y a que des méchants partout, voilà, et ben votre corps il va ressentir ça, il va ressentir de la tristesse, il va ressentir de la colère, il va tout de suite vouloir se mettre en mode défense. Alors qu'en fait, si on est juste en mode confiance et en mode paix, eh ben, tout va bien dans notre corps aussi. L'intérieur, en fait, c'est le reflet de l'extérieur. Et inversement, l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, comme à partir du moment où on a compris en fait que nos pensées vont créer notre réalité et vont créer aussi ce qui se passe dans notre corps, là tout de suite ça a un impact vraiment génial dans notre quotidien parce qu'on va pouvoir se dire ok, je souhaite avoir des belles pensées, m'entourer de belles choses, des belles personnes, bien sûr, des belles valeurs, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, on comprend aussi, avec un réveil comme j'ai eu ce matin, que vraiment, la pensée et le cerveau est très, très puissant. Donc, je vais aller à la piscine, mais je sais plus. Ah ben non, pas en décembre, parce que le prof de Koji m'est parti. Peut-être j'irai faire des longueurs comme ça, juste pour en profiter. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, ça envoie la joie. Et profitez de ces belles pensées parce que rêver, c'est déjà créer. Ciao.